Et bienvenue à toi, qui suit ces enseignements encore. On se retrouve avec le 3e et on prend le temps de regarder toutes ces analogies, tout ce qui se trouve derrière l'image de la barque de nos vies. On a vu le côté du salut, on a vu aussi dans le 2e enseignement le côté justement que Jésus enseigne au travers de nos vies. Et on va voir aujourd'hui que quand Jésus monte dans une barque pour enseigner ou pour annoncer à la foule un message, il ne fait pas que ça. Il touche aussi la vie de celui à qui appartient la barque, nos vies en fait. Quand il vient dans nos vies, il nous visite et ça peut aller jusqu'au miracle, jusqu'au point d'impact. Je pense que chacun d'entre nous sommes appelés à vivre dans le témoignage du début des points d'impact, des moments où Jésus nous a ouvert les yeux, il s'est passé quelque chose et notre vision de Jésus a changé parce qu'il est venu dans notre barque, parce qu'on l'a accepté dans notre vie, même si au début on était un peu dubitatif, il est clairement venu dans nos vies et il a transformé nos vies. Je lis avec toi Luc 5, verset 3. J'avais dit à l'enseignement d'au-dessus, d'avant, d'ailleurs si tu tombes sur cette vidéo, que tu n'as pas vu l'enseignement 1 ou 2, je t'invite à retourner vers la playlist et d'écouter d'abord le 1 et le 2, et ensuite celui-ci qui est le 3. Donc on est en Luc 5, verset, on peut prendre Luc 5, verset 1. On va reprendre le verset 1. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 4, mais prenons le 1. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon. C'est Simon-Pierre en fait. Et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Jusque-là, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on a vu dans l'autre enseignement, rien de bizarre. Mais déjà très très fort. C'est vraiment important de bien retenir l'enseignement. Mais là ensuite il est dit, verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Je disais donc, jetez vos filets pour pêcher. Que se passe-t-il ici? Jésus va plus loin. Quand Jésus va dans une vie, il va plus loin. Et quand Jésus vient dans nos barques et dans nos vies, il veut encore aller plus loin. Tu vois, c'est très personnel ce qui se passe. C'est la barque de Pierre, c'est son outil de travail, c'est son métier. Il connaît parfaitement ce qu'il doit faire. En fait, c'est sa vie. Jésus est en train de toucher du doigt et d'entrer dans la vie de Pierre. Il est en train de procéder à une transformation. Quand Jésus procède à une transformation de nos vies, il ne vient pas au loin comme ça, crier un vague message. Non, il s'approche jusqu'à monter dans notre barque et jusqu'à venir nous rejoindre dans des éléments de notre vie à nous pour montrer qui il est. Il est le maître. Montrer sa puissance, montrer son autorité, montrer son appel sur nos vies. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Jésus est rentré dans la barque de Pierre et il va se servir du métier de la vie de Pierre. Alors, Pierre ne comprend pas cette folle demande. Ça se passe comme ça souvent. Il ne comprend pas cette folle demande. Il est dans le logique, le naturel, le pragmatique. Et il a raison parce que Pierre sait comment ça marche. Et c'est cette logique, c'est cette dimension-là qui est mise à l'épreuve. En fait, ici, ça illustre le moment de nos vies où Jésus, dans notre barque, répond à un besoin profond que nous avons, que tu as besoin, que j'ai besoin. J'ai besoin de révélation. Tu as besoin de révélation. On a besoin que Jésus, dans nos vies, à un moment clé, nous révèle qui il est. Et tu le verras, on le verra dans d'autres enseignements, que les disciples ont mis du temps à voir qui il était. Mais ça commence par là, par cet impact qui transforme nos vies. On verra dans le texte à la fin que Pierre ne verra plus Jésus de la même manière. Son comportement aura changé. Eh bien, quand Jésus monte dans notre barque et produit un miracle, une transformation sur quelque chose dont nous pensions être le maître, on pensait être au contrôle de cela. Mais Jésus vient et nous montre qu'en fait, c'est lui qui est au contrôle. Lui, il sait. Lui, il sait. Et il prend soin de nous en ce sens-là. Alors Pierre ne comprend pas cette demande cartésienne,
Mais il aura cette parole, je vais lire avec vous, hein, je continue la lecture, donc la réponse de Pierre quand même. Simeon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, ou une autre version dira, alors sur ta parole, puisque tu me dis de le faire, eh bien je jetterai les filets. Il est dit verset 6, ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Je rappelle le contexte, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. C'est pas en plein jour, c'est pas quand il fait soleil, c'est pas quand il fait chaud qu'on attrape du poisson. Mais là, il le fait quand même. Il rentre dans la dimension assez folle de foi que Jésus a prononcée par sa parole. Je rappelle que Jésus est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la vie. Alors Pierre aura cette audace, et je pense que Dieu cherche des cœurs encore audacieux comme Pierre, où il dira, alors puisque tu me le demandes, je vais le faire. Et les filets se remplissent, prêts à se déchirer. Verset 7, ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ensemble, ils remplirent les deux barques, et de tant de poissons, qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Tu vois, ce miracle dans cette barque, et c'est ce que Jésus fait dans nos vies, ce miracle dans cette barque révèle deux choses. Révèle qui est réellement Jésus, cette puissance, cette autorité, par sa parole, il est la parole de Dieu. Mais ça révèle aussi aux yeux de Pierre, qui est réellement Pierre. Pierre s'effondre à ses pieds et il dit, éloigne-toi de moi, car en fait je suis pécheur. Parce que si tu prends cette phrase, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans une barque? Comment Pierre, après une pêche, c'est vrai, somme toute miraculeuse, mais pourquoi il dit ça? Mais en fait, il commence à réaliser qui est ce Jésus, et il sait que lui, Pierre, est pécheur, et qu'il n'est pas digne d'être dans la présence de Jésus. Voilà pourquoi il dit, alors éloigne-toi de moi. Et je tiens à te dire une chose, toi qui écoutes cet enseignement, c'est que tu es déjà éloigné de Dieu, et qu'effectivement, même moi j'étais éloigné de Dieu. Tous sont des pécheurs, tous sont des pécheurs, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tu lis ça dans Romains 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la présence de Dieu ou de la glorieuse présence de Dieu. Et donc, on était éloigné de Dieu. Mais le cœur de Dieu, par Jésus, et donc le cœur de Jésus, c'est de s'approcher de toi. Alors que Pierre, légitimement à ses yeux, il dit, mais je suis pécheur, éloigne-toi de moi, parce qu'en fait, je ne peux pas être approché de Dieu. Eh bien, le cœur de Jésus, c'est de s'approcher de Pierre. C'est de s'approcher de Pierre, et plus que ça, de mettre un appel sur sa vie, de l'appeler à le servir. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. C'est ce qu'il veut faire, ce que Dieu veut faire au travers de nos barques, au travers de nos vies. Il veut produire ce temps très spécifique. Ce qui se passe ici, c'est très spécifique pour Pierre. Et je pense que Dieu veut le faire dans chacune de nos vies. Un temps de miracle. Réclame-le à Dieu. Seigneur, agis dans ma vie. Tu vois telle situation sur laquelle j'ai la main, telle situation. Je sens que j'ai un pas de foi à faire. Et je veux t'obéir, Seigneur. Viens agir, fais un miracle. C'est le moment spécifique au travers desquels les écailles de nos yeux tombent et au travers desquels on est transformé. Il y a un autre personnage dans la Bible qui a vécu ce moment spécifique. C'était pas au travers d'une barque physique, mais c'était bien dans la barque de sa vie. Ce personnage s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, sur la route de Damas, Jésus est monté dans sa vie. Jésus est monté dans sa barque. Il s'agit ici de Saul. Il a été arrêté net alors qu'il allait persécuter les chrétiens. Jésus s'est révélé à lui. Jésus a fait un miracle. Il a entendu, il a vu cette lumière et il est devenu aveugle. Et par ce rendez-vous miraculeux, cette sensation, cette présence de Dieu folle, dingue, si je puis dire, forte, et ses yeux se sont obscurcis, sa vue s'est obscurcie. Alors Saul a mis 3 jours à ne plus manger, à ne pas boire, à méditer à l'intérieur de lui. Un peu la même attitude de Pierre.
Pierre s'est rendu compte de qui il était. Et Saul est rentré à l'intérieur de lui. Et quand il a retrouvé la vue très rapidement derrière, eh bien oui, il est devenu un frère en Christ, voulant se faire baptiser. Là, il y a cette transformation. Jésus est rentré dans sa barque. Et les écailles sont tombées des yeux. Et Saul a su vraiment qui était Jésus. Et Saul a su vraiment qui il était lui, pécheur. Et il est devenu Paul. De la même manière que Simon, eh bien, est devenu ce Pierre. Saul est devenu Paul. De la même manière, Jésus veut rentrer dans ta barque, produire ce miracle de révélation pour que tu puisses te rendre compte de qui est Jésus et de qui tu es aussi. Et si tu regardes vraiment qui tu es, à l'instar de ce que nous avons lu par rapport à Pierre, si tu regardes vraiment qui tu es au début, tu auras peut-être la même attitude de dire mais en fait je suis qu'un pécheur. Éloigne-toi de moi. Je ne suis qu'un pécheur. Tu as la même attitude de mais en fait c'est un bon ressenti. Ah, c'est amer. Oui, c'est amer. Mais c'est un bon signe. C'est le signe de la repentance. C'est le signe de la repentance où tu es prêt parce que tu as réellement vu qui tu étais, mais tu as aussi réellement vu que Jésus ne te rejetait pas et qu'il voulait s'approcher de toi. Il est le Dieu de la vie. Cette pêche miraculeuse, cette multiplication des poissons montre qu'il est le Dieu de la vie. Et il t'aime. Ce premier point de la réaction de Pierre, c'est vraiment la repentance. Il reconnaît son péché. Et je t'invite à faire cela aujourd'hui. Je t'invite vraiment à dire, Seigneur, mais en fait, je veux tout lâcher devant toi. Oui, je suis pécheur. Moi, je me servais de ma barque, Seigneur, tu vois, de ma vie. Ouais, je me servais de ma vie comme une vie naturelle. Tu vois, si Jésus n'intervient pas dans ta vie, tu vas vivre ta vie juste naturellement. Ah, tu vas peut-être essayer de t'approcher de la spiritualité. Tu vas peut-être essayer de faire des trucs bien, des bonnes actions. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. En priorité, il veut monter dans ta barque. La Bible utilise d'autres allégories, d'autres images. Il veut manger avec toi, souper avec toi, rentrer dans ta maison. Et il veut que ta barque ne devienne plus une activité standard. Ta vie ne devienne plus une activité standard. Il ne voulait pas que Pierre reste pêcheur standard, mais qu'il devienne un pêcheur d'hommes. Il t'appelle à aller plus loin, toi aussi. Il veut transformer ta vie. Alors Pierre, oui, il se repent. Et c'est ainsi, parce qu'il s'est repenti, que Jésus pose sur lui l'appel de sa vie. Je ferai de toi, je te le relis, je ferai de toi. N'aie pas peur, désormais, ce sont des hommes que tu prendras, ou je ferai de toi un pêcheur d'hommes, dira une autre version. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dans cette image forte de l'attitude de Pierre, oui, nos barques pourraient rester des barques standards. Oui, des belles barques bien peintes. Oh, qui sillonnent bien, qui font même de belles actions parfois, avec de belles pêches, ouais. Non, mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut aller plus loin avec nous, et c'est ce qu'il veut avec toi. Oui, ta barque est un lieu où se produit le miracle de la révélation. Le miracle où tu vois qui est Jésus, qui tu es, et où tu reçois cette première impulsion sur ta vie pour le suivre. Parce qu'en fait, ici, on se trouve au moment où Jésus les appelle ses disciples. Et Pierre va suivre Jésus. Pierre va aller plus loin avec lui. Seigneur, je te bénis. On te bénit, Seigneur, je te prie avec celui ou celle qui écoute cet enseignement, Seigneur. On ne veut pas que nos barques, c'est vrai, servent juste à être standard. On veut t'inviter à venir dans nos barques, même dans notre vie chrétienne actuelle, et nous inviter à faire quelque chose de plus fou d'habitude. D'aller faire un geste inhabituel, d'aller plus loin, et d'aller pêcher, jeter des filets tout du moins, là où c'est peut-être pas zone de confort, c'est pas logique de le faire. Mais on veut que tu nous invites, que tu nous indiques à rentrer dans le miraculeux. Pierre a dit, bon parce que tu me le demandes, sur ta parole, oui je le ferai. Je voudrais, Seigneur, qu'on puisse se poser la question authentiquement, alors qu'on est à ce troisième enseignement là au milieu de la semaine. Authentiquement, qu'est-ce que j'ai fait récemment sur ta parole? Ou comment ta parole m'a parlé récemment? Comment? Par quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Seigneur, je te prie avec celui ou celle qui écoute cet enseignement,
Fais-le dans ma vie, fais-le dans nos vies. Amène-nous à faire un geste qui nous semble fou. Mais Seigneur, on veut ta parole, et sur ta parole, on veut obéir. Pour qu'en fait, on se rende compte de qui tu es. Je veux me rendre compte à nouveau, Seigneur, de qui tu es. Je veux me rendre compte à nouveau de ton autorité. Ma vie est bien, c'est pas ça, mais je veux constamment aller plus loin avec toi. J'ai soif de toi, de ta vraie nature dans ma vie, Seigneur Dieu. Afin que tu puisses continuer à déposer sur ma vie, sur la vie de celui ou celle qui écoute cet enseignement, un appel précis, une transformation. Je ne te verrai plus jamais comme avant, Seigneur. Je veux aller plus loin, être transformé par toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Bénédiction sur toi. Et on se dit à demain pour le prochain enseignement, ou à bientôt en tout cas. Bonne navigation à toi, dans les eaux du Saint-Esprit et de la parole de Dieu.